Quand tu arrives à la surface, je voudrais que tu me dises quelle est la première chose que tu vois en dessous ou quelle est ta première impression. Bon, je suis arrivé quelque part. Ça y est? Au départ, je voyais un peu comme un paysage de plage avec la mer. Oui. Et en même temps, j'ai des sensations, on va dire, d'activation du sacrum. C'est un peu comme des vibrations ou une densité. Oui. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que je suis une île. Tu es Une île, oui. Oui. Qu'est-ce qui te donne l'impression que tu es une île? Parce que je peux le voir de l'extérieur, mais je le sens aussi, on va dire, de l'intérieur, comme si j'étais, voilà, tout ce qui est l'île. Donc aussi bien la roche, la plage, même ce contact avec la mer qui vient sur les rivages, les arbres qu'il y a dessus, tous les animaux, les insectes et l'air. C'est comme si j'étais tout ça en même temps. D'accord. Et que ressens-tu? Quelle impression cela fait? Ah ouais, d'être connecté très directement en fait à la source de vie. C'est très particulier parce qu'en fait, à ce niveau-là d'existence, c'est vraiment un lien direct avec la vie, avec l'énergie vitale. Il n'y a pas la distance qu'il peut y avoir quand on est dans un corps humain. C'est une sorte de prise directe en fait, la matière, Oui. des minéraux, des végétaux. Les animaux, c'est un tout petit peu différent. Il y a un petit peu plus de distance, ouais. C'est mieux branché que les humains, mais pas autant direct que le végétal et le minéral. Peux-tu me décrire cette île que tu es? Ben, il y a aussi bien une grotte qui descend quasiment à pic dans les profondeurs. Il y a une cascade à un endroit. Ouais, une variété de végétation importante. Oui. À quoi ressemble-t-elle? Ouais, c'est luxuriant, c'est plutôt, je pense, une île, si jamais c'est sur Terre, une île qui est plutôt dans les zones tempérées, voire chaudes. C'est vraiment beaucoup de types de plantes différentes. Oui. Par contre, d'être connecté à ça au niveau du corps physique humain, ça branche sur une source d'énergie qui est vraiment puissante, hein, c'est vraiment spécial. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens dans ton corps physique? Ben, c'est au niveau du sacrum, la sensation au départ qui était un petit peu comme des fourmillements et puis une densité. Et là maintenant, c'est vraiment une densité et de plus en plus une forme de chaleur Oui. qui occupe tout le sacrum. Est-ce que c'est une sensation agréable? Ouais, c'est agréable. En revanche, je sens que si ça continue comme ça peut pousser les limites de ce que je sais accueillir pour l'instant. D'accord. Très bien. Mais oui, c'est dans la catégorie agréable. C'est une chaleur douce, une présence très nette. Oui. Et, Si cela devenait difficile à supporter, tu peux me le dire. Oh, moi, en même temps, je suis d'un naturel très curieux et prêt à tenter l'expérience de voir jusqu'où ça va. D'accord. Mais effectivement, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu comme si j'avais accès à cette zone enfin, ce champ de conscience-là, sur un bout d'un écosystème, pour mieux comprendre Oh, c'est bizarre parce que du coup, là, j'ai mon sacrum qui est en train de me donner l'impression qu'il s'enfonce dans la matière, Oui. comme s'il était plus connecté, en fait, au monde physique. Tu me parles d'animaux qui peuplent cette île? Est-ce que tu peux m'en parler?
rechercher. Oui. Vois-tu des animaux qui se promènent sur cette île, à l'intérieur des terres? Ben, en fait, je les sens, mais je les vois pas pour l'instant. Et quand tu les sens, que ressens-tu? Sens-tu une énergie, une présence? Ouais, je sens une présence, je sens cette vie, mais presque comme si elle était sur un niveau vibratoire qui est pas exactement le mien, et du coup, moi je les vois pas, je peux les sentir, mais pas les voir, Oui. au moins pour l'instant. D'accord. Et quelle énergie perçois-tu? Qu'est-ce qu'il te renvoie? Eh ben, en fait, c'est marrant parce que c'est une énergie qu'ils ont l'impression d'exister, alors qu'ils sont moins connectés à la source que moi en étant une île. Du coup, c'est marrant. Oui. Et du coup, ouais, je sens une sorte de rapport bienveillant, où en tant qu'île, je sens bien qu'ils sont dans une forme d'ignorance, ou en tout cas de conscience partielle. Et c'est pas grave, on va dire. Oui. Je les accepte tels qu'ils sont. D'accord. Une connaissance partielle de quoi? Pas du vrai lien à la source. D'accord. Ils sont dans une illusion, dans un monde des formes. Et apparemment, par la méditation et par le sommeil, apparemment aussi, mes états de conscience se rapprochent de la connexion à la source. Et toi, en tant qu'île, as-tu un rôle particulier à jouer? Oui, il y a un rôle énergétique, un rôle protecteur et nourricier. Pour ces formes de vie qui sont du coup dans une moindre conscience, mais cette moindre conscience, elle est utile. Ça permet de faire le jeu justement de la séparation pour faire les expériences. Et comment remplis-tu ce rôle? En, en générant les choses dont ils ont besoin, donc Oui. ça peut être un glissement de terrain quand il y en a besoin, ça peut être d'avoir la source d'eau accessible, de m'assurer que les plantes elles poussent de la bonne façon. Oui. Peux-tu me décrire certaines des plantes qui peuplent cette île? À quoi ressemblent-elles? Il y a des plantes de petite taille qui sont dans les zones en proximité des forêts, parce qu'il y a des forêts aussi. Il y a des zones de végétation moyenne, genre, je sais pas plus d'1 mètre de haut. Certaines plantes, c'est les racines qui sont comestibles. Il y a des plantes qui font des fruits. Oui. Quel type de fruits? C'est des fruits bizarres, ils sont un peu allongés, limite on dirait des poivrons, enfin des poivrons longs. Oui. Genre, ouais, un peu comme des piments, on va dire en longueur, mais c'est pas des piments. D'accord. Ils sont de quelle couleur? Ils sont un orangé qui tire un tout petit peu sur le rouge. Oui. Qu'y a-t-il d'autre comme fruits? Il y a des petites baies. Que j'assimilerais à un truc qui ressemble un peu à des sortes de toutes petites groseilles, mais c'est pas des groseilles. En tant qu'île, peux-tu connaître le goût de ces fruits? Quelle conscience as-tu de ce que tu es en tant qu'île? C'est plus une conscience de la valeur énergétique, de à qui c'est plutôt destiné, à qui au sens quels animaux, quels insectes. Peux-tu visualiser des animaux maintenant? Peut-être en passant par les fruits. En fait. Oui, s'ils se nourrissent de fruits, est-ce que tu peux... J'ai une sorte de petit singe.
Oui. À quoi ressemble-t-il? Alors, il est assez vif, un pelage marron clair sur l'essentiel du corps, une queue qui fait presque la même longueur que le corps, à peu près, qui est pareil, un pelage marron clair, et ouais, très agile, les mains et les pieds, plutôt tendance noire le dessous. Et en revanche, la face, il y a du noir et du blanc sur les poils du visage. Oui. Où vit-il sur l'île? Plutôt à l'intérieur des terres? Il est à l'intérieur. Oui. De temps en temps, par curiosité, il va faire un tour sur les bords de la forêt pour voir les alentours, la mer, mais il s'aventure pas par là. D'accord. A-t-il une famille? Oh, c'est même plus qu'une famille, c'est un clan, il y en a plein d'autres. Tu peux les voir? Ouais. Mhm. Comment sont-ils organisés? Comment vivent-ils ensemble? Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement? Ouais, apparemment, les femelles sont beaucoup ensemble. Elles ont l'air d'avoir un poids assez conséquent en fait dans les décisions, dans la façon de s'organiser. Et les mâles? Ouais, les mâles, ils sont plus au service, donc aussi bien protéger, alerter, et ouais, contribuer à la vie sociale du groupe. Et ouais, c'est bizarre en fait, parce que l'impression que j'ai, c'est que il y a une forme de conscience qui fait que c'est la femelle qui choisit le mâle. C'est pas le mâle qui s'impose. Mhm. Quels sont ces critères de sélection? Tendance énergétique. C'est-à-dire, elle sent que ce mâle-là lui convient et elle apprécie d'être avec. D'accord, c'est une question de compatibilité? Ouais, compatibilité. Ouais, presque comme si c'était une association si on était sur une gamme chromatique de couleurs, l'association de couleurs qui est adaptée en fonction de ce qu'elle ressent dans son intuition. Ok, très bien. Alors tu me disais que les animaux sont plus dans une forme d'illusion des formes, Mmh. et pourtant là tu me parles d'énergie, Oui. une sorte d'intuition énergétique. Ouais, mais qui est reliée au plan physique. D'accord. Donc qui est quand même dans une sphère d'illusion en elle-même, c'est-à-dire liée au plan physique. Alors qu'en étant dans cette connexion à l'île, il y a une sensation vraiment de connexion à l'énergie primale de la source de la vie. Et donc du coup une conscience que cette forme de monde physique, c'est vraiment un tout petit bout de quelque chose d'énormément plus vaste. Ok. Mais effectivement, dans la dimension physique, en étant incarné, on peut être plus ou moins connecté à l'intuition qui est liée en rapport avec cette sphère-là, en fait, à ce niveau de conscience-là. Et donc toi, en tant qu'île, tu orchestres tout ce qu'il se passe? Non. Ah non, non, ils sont un libre arbitre, une autonomie. Moi, j'ai une fonction, on va dire, de support, d'entretien, de fournir les conditions, de jouer mon rôle globalement. Oui. Et de répondre à des demandes aussi parfois. Lesquels, par Bah, exemple? c'est étrange, apparemment il peut y avoir certaines formes de vie qui ont accès à un niveau de conscience qui leur permet de demander des choses. Oui. Et du coup, bah, je fournis les choses en question. Tu réponds à leurs demandes? Voilà. Oui. Quel type de forme de vie? Elles sont en mesure de formuler des demandes de manière explicite? Oui. Et que du coup j'entends et que je matérialise. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Alors, c'est une autre forme de vie. Est-ce que c'est une vie animale, végétale? Est-ce que ce sont les éléments? Non, l'impression que j'ai, je pense que c'est humain en fait.
mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le voir pour l'instant. Est-ce que tu as des sensations? C'est étrange parce que c'est une forme de conscience qui est très différente. Presque comme si ça donnait l'illusion d'une forme humaine pour pouvoir interagir avec la sphère du monde physique et des humains notamment. Mais comme effectivement ils viennent d'autres dimensions, ils conservent cette conscience et cet accès qui permet de générer des demandes auxquelles je réponds en tant qu'il. Quand tu parles de forme humaine, est-ce que tu veux dire que cette île est habitée d'êtres qui auraient une forme humanoïde? Pour l'instant, je les vois pas, mais il y a quelque chose dont l'empreinte énergétique s'assimile à la forme humaine, mais qui pour l'instant se laisse pas voir, parce que j'arrive à voir des variations d'animaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a la capacité à se transformer ou qui est porteur en même temps. Ce que tu peux faire, c'est me décrire ces variations d'animaux que tu vois. Et ensuite, ça s'éclaircira pour toi. C'est deux hypothèses. C'est soit parce que je n'arrive à voir que les animaux qu'il a mangés, ou c'est parce qu'il a la capacité de se transformer et de se masquer si jamais je cherche à le voir. Mais non, c'est peut-être parce que je suis réglé sur la fréquence des animaux. Bien, si tu es réglé sur la fréquence, est-ce que tu peux déjà me les décrire et ensuite, au fur et à mesure que tu parleras, ça deviendra beaucoup plus clair pour toi. Il y a des oiseaux. Oui, de quelle couleur sont-ils? Plutôt sombres, genre marron foncé. Oui, et de quelle taille? Je dirais taille entre moyen et grand, quoi. C'est-à-dire genre, pas oiseau de proie, mais presque. Quels autres animaux? Je pense que ça doit être les animaux qu'il a mangé, parce qu'il y a un poisson, mais sur la terre ferme, donc c'est étonnant. Un poisson, genre poisson, pas tout en longueur, poisson plat, mais qui se tient à la verticale, on va dire. C'est un poisson, si on le regarde de côté, il est presque arrondi. Ok. Tu me dis qu'il est sur la terre ferme. Est-ce qu'il est immobile? Non, il se débat, mais en fait, c'est juste une survivance de ce qu'il a été. Ok. Il a été pêché, tu penses? Bah ouais, j'ai bien l'impression. Ouais. D'accord. En tant qu'observateur, si tu recules de la scène en observant, en regardant ce poisson qui semble avoir été pêché, vois-tu quelque chose autour de lui? Vois-tu une présence humanoïde dont tu ressens l'énergie? J'ai ma douleur derrière l'omoplate qui commence à arriver. Oui. Alors, cette douleur se dissout, elle se dissout, elle coule, elle peut devenir liquide et couler et tomber sur le sol et quitter ton corps. Cette douleur se transforme en liquide et coule et quitte ton corps. Elle tombe, elle s'écoule. Elle a complètement disparu. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux et en même temps il reste une petite empreinte pour dire qu'elle peut revenir quand elle veut. Oui. Ça va mieux tout de même? Oui. Oui. Si tu ressens cet inconfort à nouveau, tu peux me le dire. Et on dissoudra la douleur. Arrives-tu à visualiser ces formes humaines dont tu m'as parlé? Non. C'est pas grave. En tant qu'île, peux-tu aussi jouer avec les éléments, avec le vent, avec l'eau, avec le feu? De quelle manière peux-tu intervenir sur eux en tant qu'île? C'est pas directement par la pensée en tant que telle, c'est une matérialisation spontanée de pouvoir interagir, d'avoir mettons un orage qui va venir faire un éclair sur
la foudre qui tombe sur du bois mort, qui déclenche du feu, pouvoir favoriser l'arrivée d'une tornade ou d'un orage. Mhm. Et pour l'eau, c'est pareil. Oui, comment agis-tu sur l'eau? Y a-t-il beaucoup de pluie sur cette île? Ouais, parce qu'il y a des montagnes assez hautes, donc du coup ça arrive à accrocher les nuages pour qu'il y ait suffisamment de pluie et que la végétation se développe bien. Est-ce que des animaux vivent aussi dans les montagnes? Oui. Oui, quels animaux par exemple? Une sorte de... comme un gros rongeur en fait, une sorte de souris géante, un truc avec une queue assez longue, mais un corps beaucoup plus gros qu'un rat ou une souris. Et genre taille d'un petit chien, quoi. Oui. De quoi se nourrit-il? De plantes, mais d'insectes. Ouais. Oui. Ah, et de serpents aussi, apparemment. Comment? Des serpents aussi. Il y a des serpents? De quelle taille? Il y a différentes tailles, des petits, des moyens, pas des très gros par contre, mais Oui. De quelle couleur sont-ils? il y en a des très colorés, puis des très passe-partout. Oui. Ont-ils des motifs ou sont-ils de couleurs plutôt unies? Ben, ceux qui sont pas très variés, c'est uni. Genre marron vert, marron gris. Et ceux qui ont des couleurs, il y a du blanc, du rouge, du noir, un peu d'orange. Oui. Ils sont pas très gros, ça. Mhm. Est-ce que tu pourrais dire que sur cette île, la vie est plutôt harmonieuse? Ouais, ouais. Oui, que peux-tu me dire d'autre sur la vie sur cette île? Cela fait longtemps qu'elle existe, si l'on peut parler en termes de temps. Oh, oui, oui. Oui. A-t-elle toujours été comme ça ou bien a-t-elle évolué? Comment a-t-elle commencé? Comment était-elle au tout début? C'est une origine volcanique. Peux-tu m'en dire plus? Bah, il y avait que la mer. Et après, bah, il y a eu une remontée de lave et petit à petit accumulation. Mais là, il n'y a plus de volcan en activité. C'est peut-être un morceau qui s'est détaché après par la suite. Mais comme il y avait suffisamment de matière, bah, ça continue à exister, à se déplacer sur la croûte terrestre. Comment s'est développée la vie? Qu'est-ce qu'il y a eu en premier? Bah, des oiseaux qui sont venus se poser. Et du coup, dans leur déjection, bah, petit à petit, il y a eu des graines. Et toi, en tant qu'île, tu as activé certaines formes de vie? As-tu orienté ce qui allait naître? Bizarre, parce que pour mon mental, ça tient pas debout. Donc, apparemment, il y a des générations spontanées, en fait, d'espèces. Oui. Des choses qui sont amenées d'autres, on va dire, d'autres écosystèmes. Oui. Ouais, mais apparemment, en fait, du coup, c'est même symboliquement, ça vient d'autres espaces, d'autres dimensions. Oui, c'est tout à fait possible. Tu peux laisser ton mental de côté. Il est là avec nous, mais il n'intervient pas. Certaines espèces auraient été amenées sur cette île. Ouais, enfin, elles apparaissent directement, quoi. D'accord. Lesquelles, par exemple? Un truc, une bouille marrante, elle se rapprocherait un peu d'un kangourou, mais avec une tête plus sympa qu'un kangourou. C'est marrant. Kangourou, il n'y a pas une tête méchante, hein, mais l'autre, il a une tête encore plus sympa. Oui. Ce sont des espèces qui sont apparues Hum. comme ça. Et qui, des fois, restent pas forcément.
Limite presque soit parce qu'ils avaient un rôle à jouer temporairement, Oui. soit parce que ils en profitent pour passer, parce que à ce moment-là, bah, c'est un endroit où ils peuvent venir, parce que soit pas de prédateurs ou c'est une zone tranquille, on va dire, pour expérimenter des choses. C'est fou, parce que du coup, apparemment, ensuite, ils ont la capacité de se dématérialiser, d'aller dans une autre dimension après. D'accord. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à expérimenter ou à apporter? Ça permet de faire ces gammes, parce que du coup, c'est la dimension physique avec ses contraintes du monde physique fait que ça nécessite d'être encore plus focalisé, concentré pour orienter les choses. Et, euh, et donc du coup, c'est comme venir dans un centre d'entraînement pour que les choses soient en fait et plus difficiles et plus nettes. Parce que du coup, dans un monde où il y a moins de contraintes, enfin dans une dimension où il y a moins de contraintes et de lois particulières comme dans le monde physique, on peut plus facilement matérialiser des choses, mais on peut se focaliser sur, bah, c'est bon, j'ai obtenu tel truc que je voulais, et pas faire gaffe qu'il y a plein d'autres trucs qu'on voulait pas, mais qui sont là quand même. Qui vont faire moins de bruit parce que ça se fond dans le paysage, mais, alors que dans le monde physique, bah, si on n'est pas bien aligné sa demande énergétique ou sa canalisation énergétique, et ben, on n'obtient pas. Parce que, du coup, un truc brouillé, bah, c'est rien, en général. D'accord. Donc ça permet de s'entraîner à être très précis dans la conscience et dans l'appel des choses. D'accord. Les contraintes du monde physique font que cela permet de s'entraîner en quelque sorte? Oui, oui, ça permet de s'entraîner. Et comme il y a un temps de réaction, bah de mieux aussi discerner et découper les choses. Parce que comme c'est pas instantané, enfin pas totalement instantané, Oui. quand on est bien focalisé comme il faut, bien aligné, ça apparaît, et ça amène du coup à bien goûter cet alignement, on a le temps. Alors que dans d'autres dimensions, si ça apparaît quasi instantanément, on n'a pas le temps de goûter l'alignement intérieur particulier, donc du coup on l'identifie pas forcément. Oui, parce que Pour pouvoir c'est plus évident, c'est plus facile. Ouais, plus net du coup. Plus net comme pour faire un catalogue en fait. Un catalogue. Un catalogue des fréquences ou des énergies ou des alignements qui permettent d'accéder à telle chose ou de matérialiser telle chose. Est-ce que par exemple ces animaux auraient pour mission de répertorier leurs expériences? Quand tu parles de catalogue, que veux-tu dire? Ouais, c'est le catalogue de comment on formule les demandes en fait. Oui. Comment qui les formule? Bah, on va dire la forme de vie qui est à l'origine des choses. Oui. Donc, du coup, là, par l'intermédiaire de formes d'animaux, mais ça peut prendre n'importe quelle forme. Toute forme de vie? Ouais, D'accord. c'est étonnant. C'est comme venir tester ses propres capacités en se mettant dans une zone spéciale qui fait qu'on n'accède qu'à un bout de son potentiel, mais pour pouvoir mieux le voir. Dans des conditions particulières? Ouais. C'est comme si, je sais pas, ça me donne l'impression comme si c'était un enfant qui découvre ses pouvoirs et, bah, c'est pas du tout ça, mais c'est une image, qui découvre ses pouvoirs et qui du coup se met je sais pas, dans une pièce toute noire pour voir qu'il a les mains fluorescentes ou des trucs comme ça, quoi. C'est faire des expériences dans des versions limitées pour mieux identifier certains trucs et mieux savoir les reproduire. De comment j'obtiens ça, ce truc-là, il est où, ce truc-là, je le génère comment. Oui. La vie sur cette île, peut-être, ce type d'expérience? Est-ce que les êtres qui viennent
sur cette île ont pour mission de tirer les leçons de cette expérience? Non, je pense que c'est une version réduite pour que ce soit accessible à peu près à ma conscience, mais de l'ensemble des dimensions physiques manifestées. C'est juste un sous-ensemble, un petit échantillon pour me montrer. Mais tout l'ensemble de toutes les dimensions physiques, c'est le même principe. C'est expérimenter? Ouais. Oui. Découvrir son potentiel aussi? Ouais. Oui. Ok. Ouais, et mieux se connaître, en fait. Il y a jamais d'erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences. Ouais, voilà. Il y a plein d'expériences qui, en se cumulant, se façonnant les unes les autres, donnent accès à ça. D'accord. Très bien. Eh bien, maintenant, si tu le veux bien, nous allons quitter cette scène et nous éloigner de ce lieu. Nous te laissons là où tu es, où tu continues ton propre chemin. Tu vas te déplacer dans un autre temps, une autre époque, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière. Un endroit approprié, là où il y a des informations dont nous avons besoin. Nous allons dans un autre temps, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière. Es-tu arrivé à cet endroit? Vois-tu quelque chose ou ressens-tu quelque chose? Pour l'instant, une sorte de masque en pierre, je pense. Un masque en pierre? Peux-tu me le décrire? Ça ressemble à un visage humain, mais avec des traits plus grossiers. C'est une sculpture plus représentative symbolique que représentative réelle. Oui. Qu'y a-t-il autour de ce masque? Est-il posé quelque part? De quoi est entouré ce masque? Peux-tu me décrire l'environnement dans lequel il se trouve? Apparemment à proximité d'une cascade. Oui. Tu entends couler l'eau? Moi, je la vois couler. Tu la vois? Est-ce qu'elle est haute? Ouais, je pense une bonne vingtaine de mètres. Oui, elle est haute. Qu'y a-t-il autour de la cascade? Vois-tu, entends-tu ou sens-tu des choses? En fait, je suis emmené par une rivière, une sorte de grande rivière, qui descend dans des vallons, des plaines. Quand tu dis que tu es emmené, toi, comment te sens-tu? Ouais, je pense que c'est ma conscience qui est emmenée par cette rivière qui m'emmène vers quelque chose. D'accord, laisse-toi porter par cette rivière et tu peux me décrire ce que tu vois. Où t'emmène-t-elle ou que vois-tu? C'est des trucs pas très cohérents entre... Oui. Parce que je vois des sortes d'animaux, mais presque caricaturaux, en fait. Oui. Genre un hippopotame, mais avec une bouche géante. J'ai vu... Je sais pas, non, c'était pas un pingouin, c'était une sorte de dauphin, pareil. Oui. Oui, laisse les images venir à toi sans te poser de questions. Vois-tu d'autres animaux? L'hippopotame est-il dans l'eau? Là, non, il était plutôt sur la terre. Oui. Il est tout seul? Ou y a-t-il des congénères à côté de lui? Je pense en fait que c'était des animaux qui avaient vocation à me distraire ou à cacher un truc en fait. Oui, pourquoi cacher? Un peu comme si c'était une sorte d'accès secret en fait. Parce que si j'en étais resté juste à l'apparence, j'aurais gommé en me disant c'est pas du tout là que ça se passe. Et en fait de rester dessus, ça a ouvert quelque chose, comme soulever un voile qui masquait quelque chose derrière. Oui. Peux-tu voir derrière ce voile?
ce qui était masqué? Ouais, c'est une sorte de cité ultra moderne qui est largement au-delà de ce qu'on peut avoir sur Terre de nos Oui. jours. Peux-tu m'en dire plus? En quoi est-elle si moderne? Les moyens de se déplacer, c'est par les airs avec des formes de moyens de locomotion qui s'affranchissent de la pesanteur. En fait, c'est pas des moteurs, c'est pas des réacteurs, c'est pas des trucs comme ça. Y a-t-il des véhicules physiques? Oui, Oui. oui. À quoi ressemblent-ils? Il y a différentes formes. La majorité sont tendance un peu, ouais, plutôt tendance rond. Mais il y en a qui ont des formes un rond avec une forme de queue qui dépasse ou un truc comme ça. Ils se déplacent vite? Ouais, ils peuvent se déplacer à toutes les vitesses qu'ils veulent parce que ça interagit en fait avec le champ de la réalité apparemment. Donc ça bénéficie des lois physiques réaménagées comme on veut. D'accord. Ce sont des moyens de locomotion? Oui. Pour qui? Qui voyage à bord? Quand tu visualises ces véhicules de forme arrondie, si tu te concentres et que tu regardes à l'intérieur, que vois-tu? Qui utilise ces véhicules? Je pense que je vais avoir du mal à y avoir accès. Parce que, en fait, D'accord. ces formes-là me disent, de toute façon, tant que ton mental il sera pas d'accord, ça sert à rien qu'on Oui. soit visible. D'accord. On va demander à ton mental de se mettre sur le côté. Non. Il fait genre le gamin qui croise les bras et qui dit non. Oui. Je suis pas d'accord. Alors il peut rester avec nous, mais ne pas intervenir. Il est juste observateur. Il reste là avec nous en tant que spectateur, mais il n'intervient pas. Ces véhicules peuvent transporter beaucoup de personnes à l'intérieur, beaucoup d'êtres. Tu me parles de technologies avancées. Elles le sont à quel autre niveau? Dans quel domaine s'applique-t-elle? La capacité de se masquer comme presque d'être dans une autre dimension. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui est très évoluée, mais elle n'est pas forcément ailleurs que sur Terre. C'est étrange. Parce que là, du coup, je suis ressorti de l'accès à cette cité-là. Et je suis plutôt dans une dimension genre monde physique de la planète Terre. Mais comme si je percevais encore qu'en dessous de cette apparence-là, il y a ça aussi. Oui. Comme s'ils avaient la possibilité de se masquer totalement à la vue du commun des mortels. D'accord. Quel intérêt y aurait-il à être masqué? À pas être embêté. Oui. Par qui? Par les humains qui comprennent rien et qui croient comprendre. Et qui prennent peur. Et que dès qu'il y a quelque chose qu'ils comprennent pas ou qui sort de leurs habitudes, qui attaquent. Parce que cette dimension, cette cité dotée de technologies très avancées est accessible à l'homme? Elle pourrait l'être? Elle pourrait l'être à condition que l'homme s'ouvre en termes de compréhension et de conscience et abandonner suffisamment ses peurs. D'accord. Mais en soi, c'est pas forcément important hein, qu'il y ait accès. Ils font ce qu'ils ont à faire quand même, tranquillement. Justement, de surveiller ce qui se passe, des fois d'intervenir en rajoutant un petit supplément de conscience quelque part ou Oui. en gérant quelque chose. D'accord. De quelle autre manière peuvent-ils intervenir? Est-ce qu'ils interviennent dans le but d'aider les humains? Oui. Et là, c'est pas tout, mais des trucs genre possibilité d'interagir avec les humains, soit en prenant une apparence
Oui, quelle apparence? Une apparence humaine, enfin, ça ressemble vraiment à un humain. Oui, pour être indétectable? Ouais, pour être indétectable et acceptable par l'humain avec lequel ils viennent interagir. D'accord. Il ressemble trait pour trait à des humains? Bah ouais. C'est absolument indécelable? En tout cas, pour l'instant, je vois pas directement comment on peut le déceler. Apparemment, c'est quand on atteint un certain niveau de conscience, on peut le sentir. Mais Parce que l'énergie n'est pas la même, la vibration ouais, la est vibration est un petit différente. peu différente en fait. D'accord. Et, Par quels humains cela peut être remarqué? alors, par des humains qui ont déjà aidé à évoluer et à se développer, Oui. et qui ont atteint un certain niveau de conscience, d'alignement et de paix intérieure. D'accord. Et donc apparemment, moi je pourrais y avoir accès un jour dès que j'aurai traité certaines limites que j'ai intérieurement. D'accord. Tu as encore un peu de travail à faire. Ouais. Ouais, parce D'accord. qu'il y a des parties en fait qui résistent. C'est spécial parce que c'est à mi-chemin entre le mental, donc on va dire quelque chose de construit et immatériel, mais il y a une part qui résiste, qui est cellulaire, et, et c'est ça qui est presque le plus long à transformer en fait. C'est le fait de plus avoir ce frein cellulaire à ce niveau de conscience-là. De quelle manière ça peut résister au niveau cellulaire? Parce que au niveau cellulaire, ça a la capacité de refuser d'accéder à certains champs de fréquence. Et que du coup, si on syntonise pas toutes les cellules sur un champ de fréquence donné, on n'a pas totalement accès aux choses. D'accord. Cela demande une adaptation au niveau cellulaire. Oui, une adaptation et apparemment ça se travaille par transmission. Comment cette transformation cellulaire peut-elle s'opérer? Par des contacts spécifiques en fait avec un de ces êtres qui vient pour ça en fait pour Accélérer? pour accélérer l'évolution cellulaire et énergétique. Et c'est bizarre parce que Est-ce que ces êtres identifient les personnes qui sont prêtes? ouais, ah oui, il y a des sortes de tests. C'est étonnant parce que l'information que j'ai, c'est qu'il y a vraiment un libre arbitre. C'est-à-dire, c'est pas, ils se servent pas des gens comme de marionnettes automates ou autres, mais ils ont une capacité à observer l'évolution, les questionnements, le niveau de conscience des gens. D'accord. Et Ils veillent à ce que les personnes coopèrent? ouais, puis ils repèrent ceux qui évoluent dans une direction qui est compatible avec l'ouverture à ce niveau de conscience-là, et petit à petit, il les aide avec des expériences au fur et à mesure pour les éveiller, les faire avancer. Et du coup, quand ils sont mûrs, mûrs pour cette ouverture, y compris cellulaire, parce que le travail, on va dire mental, doit être enclenché longtemps avant pour des acceptations suffisantes du mental avant de faire les transformations cellulaires, parce que sinon, ça engendre de la folie. Parce qu'il y a sinon ça fait un schisme complet entre le vécu physique et les croyances mentales, et du coup le rejet mental. Et s'il y a coupure importante entre les deux, ça déstabilise complètement la personne. Donc la transformation cellulaire, elle suit après avoir eu suffisamment de transformation du mental, au moins sur les concepts principaux. Oui, il faut que la personne soit prête.
en tout cas suffisamment prête pour que du coup, quand il y a la transformation cellulaire, elle n'est pas totalement perdue. Elle peut être en grand inconfort, mais pas totalement perdue. D'accord. Et ensuite, quand il y a cette information cellulaire, elle se répand par contact en fait de cellule en cellule. Cela se diffuse dans toutes Ouais, les cellules du corps? ouais, ça se diffuse, mais à hauteur des résistances que ça rencontre. Bien sûr, Donc, oui. donc du coup, bah, ça peut prendre du temps. Et en revanche, une zone qui est convertie, apparemment, peut rester convertie. Et puis petit à petit, quand le reste accepte de commencer à s'ouvrir, ça peut continuer à se diffuser. D'accord. Cela peut se diffuser par partie du corps progressivement. Ouais. Et certaines parties du corps acceptent plus que d'autres, plus rapidement que d'autres. Alors apparemment oui, et parce que c'est plus proche de, de la connexion énergétique. Donc du coup, c'est coccyx, sacrum, périnée, qui sont les zones les plus accessibles à ces transformations-là au départ. Certaines zones du corps ont plus de prédisposition pour que cela s'opère Ouais, rapidement. ouais, parce que déjà plus connecté, on va dire à un lien plus direct à l'énergie vitale d'origine, avec une connexion plus directe, donc avec moins de plaquage de concepts ou d'interprétation, même si ça semble étrange de parler d'interprétation pour des cellules, mais ça a l'air d'être le cas quand même. D'accord. J'aimerais bien que l'on revienne à cette cité aux technologies très avancées. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur certaines autres technologies autres que les moyens de locomotion? De quelle manière fonctionnent-ils? Comment sont-ils organisés? Je sais pas accès. Est-ce que tu peux les revoir se déplacer dans ces véhicules aux formes arrondies? Non, parce que je suis encore dans les sensations du corps. Oui, Dans le fait qu'apparemment, je pense que la transformation doit être en cours. C'est ça les sensations que j'ai depuis le début dans le coccyx, de cette chaleur, de cette sensation différente en fait. oui. Et, et je vois une sorte d'équipement spécial, mais peut-être une porte interdimensionnelle. Donc ouais, peut-être bien que dans les technologies qu'ils ont, il y a des portes interdimensionnelles, possibilité de vraiment de passer d'une dimension à une autre. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir des informations. Oui. Quelles informations reçois-tu? Qu'apparemment, dans mon évolution, j'ai à me consacrer à favoriser le déploiement dans toutes mes cellules de cette nouvelle fréquence, enfin, cette ouverture de conscience, je sais pas comment on peut l'appeler, mais de cultiver ça, ça peut être sympa si jamais j'ai des indices à un moment donné, justement, de comment ça se cultive, mais, et que quand ce sera réparti, alors c'est étonnant parce que apparemment c'est pas obligé que ce soit réparti partout, enfin si c'est obligé que ce soit réparti partout pour que j'ai la totalité de mes capacités, mais là, comme il y a déjà un point d'appui, ils peuvent déjà commencer à en bénéficier quand même. Oui, où se situe ton point d'appui? Dans le sacrum, pour l'instant, en tout D'accord, c'est cas. là qu'il est Ouais. localisé. La différence, c'est que ce sera plus perturbant et que donc du coup, ils n'en feront usage que vraiment si c'est nécessaire. Parce que il y a des choses qui doivent se produire à des moments donnés et que je fais partie des gens qui y contribuent. Et que du coup, Qui contribue à quoi?
au déploiement de ce nouveau niveau de conscience, des équilibrages interdimensionnels qui sont nécessaires, parce que ça dépasse largement le niveau de notre planète et de notre dimension physique. C'est quelque chose de très global, et du coup les enjeux sont largement au-delà on va dire, d'une petite personne, quoi. C'est une sorte de fonction générale qui fait que, voilà, le confort ou la tranquillité de quelqu'un est très secondaire par rapport à un équilibre de plusieurs univers, plusieurs dimensions. D'accord. L'enjeu est beaucoup plus vaste. Ouais. Et ce qui fait que, voilà, même si, aussi pour des raisons écologiques, de pas me déstabiliser trop, ils abuseront pas, mais il y a des fois où ce sera potentiellement nécessaire, même si c'est pas encore déployé partout, parce que dès que ce sera bien déployé, je serai beaucoup plus à l'aise et habitué, et il y aura moins de résistance, parce que là, ça va faire un peu genre, comme si je vivais contre le gré de certaines parties de mon corps, des choses, et du coup, le reste peut se rebeller, enfin, bref, une sorte de guerre intérieure, quoi, de conflit interne. Oui. Et que donc, ils en abuseront pas parce qu'ils savent que c'est très désagréable à vivre. Mais que ce qui doit être fait sera fait. D'accord. Et j'ai super mal au genou, mais je sais que ça dit quelque chose, donc faut pas le faire passer. On peut atténuer la douleur. Ouais, mais non, parce que apparemment il y a un message dedans. D'accord. Et puis Ok. c'est pas insupportable, enfin en tout cas pour l'instant, c'est pas insupportable. D'accord. Si l'inconfort est trop grand, tu me le dis. Ok. Très bien. C'est étonnant. Eh bien maintenant, tu vas te déplacer dans un autre temps, une autre époque, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière. Un endroit approprié, là où il y a des informations dont nous avons besoin. Nous allons dans un autre temps, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière. Un endroit approprié, là où il y a des informations dont nous avons besoin. Nous recherchons l'endroit et le temps les plus appropriés pour toi, pour s'y arrêter et observer. Tu te déplaces dans un autre temps, une autre époque, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière. Quand tu y es arrivé, je voudrais que tu me décrives ce que tu vois, ou ce que tu ressens, ou ce que tu entends. Es-tu arrivé ou es-tu encore en transit? Je pense que je suis encore en transit. Oui. Nous recherchons un endroit approprié pour toi, là où il y a des informations dont nous avons besoin et qui te seront utiles. Je suis en train de m'en approcher. Pour l'instant, je vole dans des montagnes assez encaissées avec des arbres. Oui. Peux-tu me les décrire? Des sapins, je pense, ou autres. Et je vole assez vite. Je me dirige vers, en descendant, plutôt tendance descendant des montagnes. Oui, que vois-tu d'autre? Au fur et à mesure que tu me dis ce que tu vois, tu vas t'en rapprocher et ça deviendra beaucoup plus clair pour toi. Je sens la présence je pense d'un chaman amérindien ou une chamane amérindienne. Oui. C'est un homme ou une femme? Pour l'instant, je ne le sais pas encore parce qu'en fait, je suis encore avec son animal totem qui me ramène en fait. Quel est son animal C'est totem? un aigle. Un aigle? Ouais. Oui. Comment est-il? Ouais, c'est un grand avec la tête toute blanche, un bec bien jaune, les ailes marron. Et peux-tu me décrire le ou la chamane?
Comment est-il ou comment est-elle habillée? C'est avec des vêtements en peau d'animaux, mais des peaux tannées, Oui. De quelle couleur? plutôt beige. Beige. Beige avec des endroits blancs et quelques petites marques de couleur aussi, de ci, de là. Y a-t-il quelque chose sur sa tête? Porte-t-il ou porte-t-elle quelque chose sur sa tête? Alors, de ce que je perçois, c'est plutôt une énergie féminine. Oui. Vois-tu son visage? Pour l'instant, non. Apparemment, c'est pas son visage de cette époque-là qui est important. D'accord. Parce qu'en fait, elle a la possibilité d'avoir des points d'appui dans d'autres espaces-temps. Ah. Qui lui servent à quoi? Bah, faire rayonner son action au-delà même de l'espace-temps dans lequel elle est. Parce D'accord. que c'est la fonction de certains êtres plus évolués de pas s'occuper uniquement de là où ils sont. C'est la fonction du chaman, c'est d'assurer l'équilibre et le bon fonctionnement de son endroit, et donc par extension potentiellement de son espace-temps. Mais en réalité, ils sont également investis, elles sont investis dans un équilibre plus global. Parce que, ah bah ouais, non, enfin oui, c'est logique du coup. C'est que pour l'équilibre local, ils sont obligés de veiller à l'équilibre global, puisque le local dépend du global. Oui. Et que du coup, s'ils faisaient pas alliance avec les autres chamans des autres espaces-temps et autres dimensions, bah, l'équilibre global pourrait être déséquilibré, et donc chacun faillirait à sa mission de son équilibre local. D'accord. Tu me disais que tu ressens son énergie, à défaut de voir son visage. Comment perçois-tu son énergie? Qu'est-ce qu'elle te renvoie? Elle me renvoie de toujours rester humble. Elle t'envoie un message? Ouais, c'est un message d'être humble, d'être attentif, de bien rester au service d'eux. Et également en affirmant réellement qui je suis, ce que je suis. C'est étonnant en fait. Pourquoi c'est étonnant? Ben, en fait, Oui. la, T'envoie-t-elle d'autres messages? que j'ai un rôle à jouer, qui est un rôle, qui est un rôle important et en même temps entre guillemets secondaire. D'où l'importance de rester très humble, parce que je suis juste on va dire un porteur, enfin, un porteur ou un transporteur d'ailleurs, et un connecteur aussi, ouais. Puisque j'ai fonction à recevoir des choses, à les transmettre, à récupérer, donc parfois des énergies qui ont besoin d'être recyclées ou nettoyées, mais c'est pas moi qui fais. Donc des fois je suis un peu l'éboueur, des fois je suis le mécanicien qui remet une pièce en place, mais c'est pas à moi de savoir comment on fait en fait. Je suis les mains. Dans le cadre de tes massages, c'est ça? Ouais. En tant que thérapeute, tu es guidé? Oui. Et que du coup j'ai pas. Tu aides à nettoyer? À Oui, remettre en parfois. place? Alors, parfois c'est un nettoyage, parfois c'est une remise en place, parfois c'est une activation, parfois c'est une transmission d'informations. Et que pour l'instant, ça a été majoritairement des petits trucs par rapport à ce que je serais amené à faire par la suite. On y va étape par étape. D'accord. Tu auras une mission plus vaste, plus grande? Ah bah c'est en gros les choses auxquelles je vais être confronté, auxquelles je vais contribuer vont être de plus en plus marquantes.
Et effectivement, de ne pas confondre, d'être, même si on est le fil électrique qui transmet le courant qui fait que la lumière s'allume, on n'est pas à l'origine de la lumière, quoi. C'est bien avoir conscience de ça. Rester humble alors. Ouais, rester humble et en même temps avoir la force et la capacité à affirmer et à protéger ça pour pas qu'on puisse réduire ou diminuer ma capacité d'action. Et c'est particulier parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très farfelu et donc du coup, ils chercheraient à m'empêcher de le faire, à m'en détourner, à me convaincre que je suis taré. Il faut se protéger de cela. Oui, c'est particulier, c'est à la fois protéger, à la fois développer une puissance et une force intérieure pour pas être désarçonné par le monde extérieur qui voudrait m'imposer son point de vue. Que ce soit volontairement ou involontairement, mais forcément je baigne dans un environnement qui m'impose un schéma différent de celui que je vis et qui va être de plus en plus différent de celui que je vais vivre puisque ça va s'intensifier et se déployer. D'accord. Et apparemment, elle m'a fait venir... La chamane, elle t'a fait venir dans un but précis. Ouais. Oui, lequel? Elle t'a appelé? Ouais, elle m'a appelé, elle m'a fait ramener par son oiseau, enfin par son oiseau, par un de ses animaux totems. D'accord. Qui avait pour mission de me ramener. D'accord. Qu'est-ce qu'elle essaie de te dire d'autre? Vois-tu son visage maintenant? Peut-être, ou une représentation de son visage. Oui. Elle a l'air d'être très 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 âgée, mais en même temps elle a des yeux pétillants comme une gamine de, je sais pas, 4 ou 5 ans. Oui. Des yeux malicieux? Ah ouais, enfin, plein de vie, d'amour, de joie, de légèreté, de bonheur, de vitalité. Oui. Et en même temps avec une très grande sagesse. D'accord. Elle a gardé une sorte de fraîcheur dans son regard? Ouais. Tu arrives à en savoir un peu plus sur ses intentions, sur ce qu'elle veut te communiquer? C'est pas super clair parce que moi j'aimerais bien pourtant que ce soit plus clair parce que apparemment elle me dit qu'elle, au travers des femmes, elle me guide. Oui. Et que du coup les femmes qui m'entourent sont initiatrices pour moi. Initiatrice en quel sens? De m'aider dans ma croissance et mon évolution, dans ma fonction. Les femmes jouent un rôle important dans ta vie? Ouais. Oui. Et de bien être attentif. À quoi? Et de distinguer une attirance physique, on va dire, d'un homme pour une femme, de bien le distinguer d'une attirance qui a un plan qui est un peu différent. En quoi est-il différent? C'est justement ça que j'aimerais bien avoir comme information, parce que... Alors ce que tu peux faire, c'est lui poser la question directement, par la parole ou par la pensée. Tu peux te concentrer et elle te répondra. Si tu te concentres, tu peux entendre sa réponse ou la recevoir par la pensée. Quelle distinction y a-t-il à faire dans ces différentes formes d'attirance? Pour l'instant, je ne sais pas, mais... Lui as-tu posé la question? Ouais, alors elle m'a dit que pour l'instant... C'est étonnant, parce qu'elle m'a dit pour l'instant, c'est elle qui prenne l'initiative, mais... C'est elle qui prenne l'initiative et donc du coup, ça les distingue
va dire du lot, puisque la majorité des cas, sinon ce serait à moi de prendre l'initiative. Et ensuite, j'ai juste à laisser faire mon intuition. C'est à toi de laisser les femmes prendre l'initiative. Ouais. D'accord. Et ensuite, elle veille à ce que j'ai accès aux bonnes informations dans mon intuition pour quand c'est à moi d'être actif, que je le sache. Et que de toute façon, chaque étape qui est importante sur le parcours, il y a des variations possibles, mais après, il y a certains points de passage nécessaires. Elles prendront l'initiative et que ma responsabilité, c'est de ne pas résister en fait à cette initiative, sans me sentir objetisé pour autant, mais de voir en sachant que apparemment de toute façon l'environnement s'y adaptera aussi, c'est-à-dire que si c'est quelque chose que j'essaye de créer moi-même, ça se matérialisera pas. Et on n'y arrivera pas trouver moyen de se rencontrer, pas trouver la date, machin. Mais que les rencontres qui ont eu tout... Ah, j'arrive même plus à parler. Il faut que tu laisses les choses venir à toi, c'est ça? Ouais, il faut que je laisse les choses, et notamment justement les femmes, venir à moi, et en faisant attention qu'il n'y ait pas de frein du mental. Parce qu'en fait, tout est juste et les choses s'orchestreront bien, et que j'ai effectivement de jamais forcer les choses moi. Tu dois laisser les choses se faire naturellement. Ouais, je dois laisser les choses se faire naturellement, et en faisant attention, en revanche, que des éléments extérieurs imposés, arbitrairement, on va dire, ne l'empêchent pas forcément. Nous allons quitter cette scène avec la chamane et nous allons nous éloigner de ce lieu. Nous te laissons là où tu es, où tu continues ton propre chemin. Tu vas te déplacer dans un autre temps, une autre époque, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière, un endroit approprié, là où il y a des informations dont nous avons besoin. Nous allons dans un autre temps, un autre lieu, soit en avant, soit en arrière. Nous recherchons l'endroit et le temps les plus appropriés pour toi, pour s'y arrêter et observer. Quand tu y es arrivé, je voudrais que tu me dises la première chose que tu vois ou quelle est ta première impression. Es-tu arrivé à cet endroit? Je pense que j'y suis presque. Oui. Alors je te laisse arriver. Dès que tu vois ou que tu ressens quelque chose, tu peux me le décrire. Je pense que c'est un peu genre un champ de bataille, mais des temps anciens, c'est une bataille genre à coups de bâton. Oui. Il y a deux époques qui se mélangent. Il y a une époque où ils ont des épées, des boucliers, des chevaux. Ils sont nombreux. Ah ouais, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de sauvagerie. Mais c'est mélangé avec une autre époque. Oui. Où là, Laquelle? les armes sont plus rudimentaires, c'est plutôt genre des arcs. Mais c'est mélangé aussi avec une autre époque encore plus ancienne, où là c'est plutôt genre des bâtons, des cailloux. Tout se passe en même temps ou ce sont des images qui se superposent? Bah, ça se superpose en fait. J'ai l'impression que c'est plus le principe de l'affrontement, de la violence, D'accord, c'est plutôt symbolique. Bah ouais, ou que ça me montre qu'à différentes époques la même empreinte se répète. D'accord. Tu as une impression de répétitivité Oui, dans le temps. oui, D'accord. Les mêmes choses arrivent continuellement. oui, à différentes époques. D'accord.
Quelle impression cela te donne? Quel est ton ressenti? Que Ce sont des scènes de bataille, ouais, de guerre? c'est des scènes de bataille, de guerre, de lutte. Mhm. Et qu'en fait, Symboliquement? symboliquement, en fait, c'est quand il y a lutte dans la transition de conscience, il y a une frange de la population, en fait, qui part dans une agressivité et qui met en acte ce conflit intérieur, qui le met en acte sous forme de violence sur le monde extérieur. Mhm. Et qui après du coup trouve un bouc émissaire sur lequel exprimer sa violence. D'accord. C'est un conflit intérieur? Ouais, c'est un conflit intérieur mais global, du coup, de plusieurs, d'une part significative de la population qui fait que de cette résistance à accepter de changer de niveau de conscience, Oui. et ben il y a une étape qui passe par une grande violence et du coup un certain nombre de blessés et de morts Mhm. et avec des moyens de plus en plus efficaces et de plus en plus radicaux. Oui. Pourquoi cette résistance? Pourquoi est-elle aussi forte? Pourquoi résister autant contre le changement, l'évolution? C'est la peur en fait, c'est la peur parce que à cet autre niveau de conscience, on voit le monde différemment et donc du coup, pour la vision étriquée du monde, c'est disparaître. Et donc en fait, c'est la lutte de l'ego par rapport à la conscience en elle-même. L'ego ne veut pas disparaître. Et s'il accède à un champ de conscience différent, de fait, c'est plus cet égo-là qui est là. D'accord. C'est la peur de la disparition de l'ego? Ouais, enfin de cette forme d'ego, parce que je Oui. pense qu'il disparaît jamais totalement, mais. Et du coup, d'époque en époque, à chaque fois qu'il y a des transitions de conscience, il y a des conflits de plus en plus importants, du fait que les changements de conscience sont de plus en plus importants. Et que là, on commence à arriver à des moments où ce cliquet, il peut être trop radical, parce que à une époque, c'était quelques centaines d'individus qui étaient blessés ou qui mouraient, mais ceux qui étaient en cheminement de conscience n'étaient pas forcément menacés, ou rarement. Mais au fur et à mesure de l'évolution des moyens de destruction, même ceux qui basculent dans le nouveau champ de conscience peuvent être impactés par le délire de ceux qui résistent et qui du coup se font la guerre. Et que là, on est arrivé à une époque où la responsabilité des gens qui évoluent au niveau conscience devient très importante. Et du coup, c'est une sorte de guerrier moderne dont la mission est de mettre les bouchées doubles pour renverser la tendance, en fait. Pour Oui. convertir plus de gens à lâcher la peur et à accepter de s'ouvrir à ce champ de conscience différent au lieu de basculer dans la violence et la guerre. Mhm. Et que pour ça, ça passe déjà en une personne à la fois, en fait. Oui. C'est progressif. C'est progressif et en revanche, il y a des moyens de démultiplier. Parce qu'il y a des choses ça peut se faire quasiment instantanément, par imprégnation, par échange. En plus, il y aura un point de bascule où quand il y aura une quantité suffisante de gens qui ont lâché assez la peur, elle va se détendre aussi chez le reste de la population. D'accord. Et il y a des groupes qui se rassemblent, justement, de guerriers de lumière qui se reconnectent entre eux, comme pour augmenter leur puissance, en fait, en étant interreliés les uns aux autres. La puissance individuelle de chacun est plus importante. Comme si, à chaque fois qu'il intervient, il avait quasiment la capacité de puissance cumulée des autres. Ce qui fait que c'est encore plus puissant. C'est exponentiel? Ouais, c'est exponentiel. Et en plus, ces guerriers de lumière, ont une fonction thérapeute. Et donc, du coup, plus ils sont puissants, plus il y a de gens qui seront touchés et exposés à eux. D'accord. Très bien. Eh bien, maintenant, je voudrais m'adresser au guide et au moi supérieur de Bertrand. Je voudrais savoir si j'ai la permission de parler avec eux.
Puis-je parler au moi supérieur de Bertrand? Je respecte la puissance du moi supérieur parce que je sais qu'il prend soin du corps de Bertrand. Je sais aussi que le moi supérieur enregistre tout ce qui s'est passé dans sa vie et toutes les vies qu'il a déjà vécues. Vous auriez pu montrer différentes expériences, Bertrand, et vous avez choisi celle-ci. Pourquoi nous avoir montré cette vie où Bertrand est une île? Pour qu'il se souvienne de la connexion directe à la source et qu'il réalise que plus il se rapproche de contact avec la nature et plus il peut puiser dans cette forte connexion à la source. Oui, la nature est très importante pour se connecter à la source. Oui, parce qu'elle est connectée à la source, plus directement. Et que plus on se met dans le même type de fréquence que la nature, plus on a la possibilité d'aller déclencher cette connexion à la source, qui est extrêmement puissante et qui est au-delà des illusions, au-delà des apparences, et qui du coup peut même réinitialiser la totalité de ce qui existe. D'accord. En tant qu'île, il pouvait activer certaines choses, provoquer certains éléments pour aider les animaux, pour déclencher des choses bénéfiques à la vie sur cette île. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette expérience? Que si Bertrand développe sa connexion à la source originale en passant par l'intermédiaire de la nature, d'où l'importance de se nourrir principalement de fruits, de végétaux, de racines. Oui, une alimentation vivante. Ouais, une alimentation vivante et avec moins d'animal. Oui, pourquoi? Pour justement être en harmonie avec la fréquence vitale d'origine, celle qui est reliée à la vie d'origine, la source vitale première. Plus on s'éloigne dans le règne animal et surtout sur de l'élevage ou des choses comme ça, plus en fait on est déconnecté de la source. Et que du coup, ça me dit que peut-être que le problème intestinal que j'ai est lié au fait que bien que je mange relativement équilibré et ainsi de suite, j'ai maintenant besoin d'augmenter la qualité des aliments. De passer à une autre étape? Ouais, passer à une autre étape parce que plus j'évolue dans ma fréquence vibratoire, plus des choses qui passaient avant deviennent limite des poisons. Oui. Parce que plus on vibre à cette fréquence première, plus si quelque chose vient dégrader cette fréquence, c'est limite faire mourir les cellules en question qui sont habituées à vivre à ce niveau de fréquence-là. D'accord. L'élévation de fréquence et de vibration fait que certains aliments deviennent difficiles à digérer. Ouais, difficiles à digérer, voire même limite presque toxiques, en tout cas qui consomment beaucoup d'énergie pour être confinés et qui contribuent pas à l'évolution. D'accord. Ok. Il a été montré à Bertrand brièvement une cité qui est technologiquement très avancée par rapport à la Terre. Pourquoi nous avoir montré cette cité? Les êtres qui peuplent cette cité viennent aussi sur Terre et prennent une forme humaine. C'est quasiment indétectable. Ils parviennent à imiter parfaitement les traits humains. Ils viennent aider, accompagner des âmes qui sont déjà éveillées pour qu'elles accomplissent leur mission. Pourquoi nous avoir montré ceci? Pourquoi l'avoir montré à Bertrand? Déjà pour qu'il sache que, quel que soit le niveau d'avancée technologique, les principes fondamentaux restent toujours les mêmes quand même. Que l'évolution de la conscience
reste un phénomène vibratoire, énergétique, Mhm. et en interaction avec les incarnations des gens. Mhm. D'accord. Le niveau de conscience n'a absolument rien à voir avec les avancées technologiques. Exactement. D'accord. Et très souvent, en revanche, effectivement, on ne peut accéder à certains niveaux technologiques que si on a suffisamment progressé en termes de conscience, parce que sinon, un mauvais usage peut être très dangereux. Mhm. Et également, cet épisode, c'est pour dire qu'il a déjà rencontré des gens comme ça, Oui, c'est-à-dire? des gens qui ont vocation à venir imprégner quelque chose et contribuer à l'évolution cellulaire. Oui. Et que c'est pas quelque chose d'unique forcément, parce qu'apparemment il y a différentes dimensions et différentes fréquences, et que moi j'ai vocation à pouvoir faire coexister plusieurs fréquences. Oui. Comment ça se passe? Que du coup je peux très bien avoir plusieurs imprégnations de fréquences par différentes personnes, on va dire, qui sont envoyées pour ça, pour m'imprégner d'une fréquence vibratoire particulière, ce qui fait que ça augmente aussi mon champ d'action. Un peu comme s'il y avait on va dire, je sais pas moi, c'est pas des clans au sens fermé, mais on va dire des tribus interdimensionnelles. Ah, c'est bizarre, parce qu'apparemment c'est sur Terre qu'elles se côtoient, alors que sinon quand c'est pas sur Terre, elles coexistent pas. Mais sur Terre, ces différentes empreintes énergétiques coexistent. En général, du coup, une empreinte maximum dans une personne. Et en revanche, moi j'ai vocation à être compatible avec plusieurs fréquences pour accélérer le travail. Oui, pour que ton champ d'action soit plus vaste. Ouais, pour que mon champ d'action soit plus vaste, parce que certains ont pris des voies de détour sur leur croissance et leur évolution, et donc du coup sont pas prêts. Mhm. Il y a comme un ralentissement. Ouais, et donc du coup, et puis certains qui devaient remplir le même rôle que moi dans des fréquences particulières sont pas au rendez-vous. Et donc du coup, je récupère le boulot d'autres. Et donc du coup, comme j'ai la capacité à être multifréquence, et en revanche, pour l'instant, c'est pas important, mais il faudra que je sois capable de bien distinguer, y compris consciemment, dans quelle fréquence je dois me mettre ou être, ou dans laquelle je suis, pour bien l'amplifier au maximum, en fait. Et d'où le fait que parfois j'ai des sensations particulières dans le corps. C'est des signaux, en fait. C'est des signaux qui m'aident à savoir la fréquence. Oui. Ce qui fait qu'ensuite, ça me permet d'être plus dans un flux après. C'est assez spécial. C'est que si j'ai pas une conscience mentale claire de la fréquence dans laquelle je suis en train d'intervenir, le risque c'est de chercher d'autres signes, Oui. et du coup d'être en veille de signes, alors qu'en fait la pleine puissance c'est juste du coup de plus réfléchir et de juste laisser couler cette fréquence-là et l'incarner jusqu'à ce que le soin soit arrivé à son terme. Et donc c'est à moi de m'entraîner pour capter, enfin me régler sur certaines fréquences et de bien identifier quel est le signal identifiant de la fréquence qui sera basé du coup sur une sensation corporelle. Donc, une des sensations c'est derrière l'omoplate, l'autre c'est dans le genou gauche. Alors
J'en aurais une dans le poignet droit, mais apparemment je suis pas encore imprégné de cette fréquence-là. Oui, mais quelle est la signification de ces inconforts dans ces différentes parties du corps? Pour attirer mon attention, pour me dire, voilà, là t'es en train de te connecter à telle fréquence. Oui. Ou telle fréquence a besoin de se matérialiser dans ton champ à toi. D'accord, ce sont des signaux? Ouais, c'est des signaux. D'accord. Ces inconforts doivent-ils disparaître? Ben, ils disparaissent de fait à partir du moment où ils sont pris en compte. D'accord. Ils n'ont pas vocation à me poser de soucis, ils ont vocation à m'informer. En revanche, pour l'instant, ils ont tendance à se déclencher de façon intempestive et à s'imposer un peu. Déjà et d'une, parce que j'étais pas forcément beaucoup à l'écoute, et de deux, parce que là j'ai encore une grande phase d'entraînement, et donc il y a des fois où si je veux éviter que ce soit des déclenchements intempestifs, c'est à moi de mettre en place des moments d'entraînement dédiés, où du coup je me mets à disposition du travail de fréquence, et auquel cas du coup ça se produira dans ces moments-là. D'accord. Pour ensuite être vraiment au service des soins, et donc juste être une information au cours de soins. D'accord. Quelle est la signification précise du genou gauche qui est oui, inconfortable et qui craque? Quel est le sens de cet inconfort? Et ben c'est la connexion. Ben, je sais plus à quel moment j'ai eu mal au genou Oui. dans la séance. Mais quelle connexion doit faire Bertrand pour que le genou gauche cesse d'être inconfortable? Et d'où vient cet inconfort au niveau des omoplates? C'est à Bertrand de trouver, en observant justement, en faisant son travail énergétique. On pourrait donner les réponses. En revanche, la compréhension, quand elle est faite en direct et non pas de façon informative, est beaucoup plus juste et beaucoup plus intégrée. Et il y aura la cheville droite aussi. Oui. Pareil, qui n'a pas encore été imprégnée. Et une bribe d'information pour le genou gauche, c'est justement de pouvoir être imprégné de cette fréquence qui est plus ancienne. C'est une fréquence plus ancienne que les autres. Enfin, si on raisonne en chronologie. Oui. Donc comme Bertrand se sera imprégné de ces fréquences, ces inconforts cesseront? Oui, parce qu'ils auront plus besoin de venir déranger la vie quotidienne. Ils viendront se signaler comme hey, c'est le moment de te régler sur cette fréquence-là. Si jamais je ne le travaille pas de façon organisée. Mais ça va effectivement éviter les dysfonctionnements dans ces zones-là du corps, puisque c'est un peu comme si j'étais en train de me disloquer. En fait, c'est que mon équilibre est lié à ces fréquences. Si je m'imprègne pas de ces fréquences, je suis désaxé. D'accord. Ok. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que comme je vais être multifréquence, apparemment j'en ai déjà deux. C'est marrant parce que j'en ai deux, dont une où j'ai déjà le signe. La deuxième, j'ai pas identifié le signe, ou peut-être même je l'ai pas encore ressenti, j'étais peut-être imprégné avant d'avoir le signe. Et ça fera partie de mon travail justement d'être à l'écoute de ça, et petit à petit, et c'est pour ça aussi que j'ai eu toutes ces années d'analytique et d'observation, de décortiquage méthodique des choses, pour que du coup dans cet univers beaucoup moins rationnel, je bénéficie quand même de cette capacité d'observation et de reliance d'éléments entre eux pour me créer ma cartographie des choses. D'accord. Ah oui, parce que eux ne peuvent pas me la fournir. Parce que normalement, c'est monofréquence. Le fonctionnement normal est monofréquence. Et là, devant l'urgence, ils sont obligés d'improviser.
Et que moi, comme j'ai effectivement développé ce talent particulier, cette détermination à évoluer même quand c'est pas simple et inconfortable, et qui m'ont demandé la permission. Alors je me rappelle vaguement avoir donné ma permission, mais je savais pas que c'était pour une expérience dont je suis le nouveau cobaye. Hein. Et du coup, voilà, ils sont pas capables de fournir une cartographie multifréquence vu que ça n'existe pas. Et que, et que chaque fréquence, ça n'existe pas parce que ils savent qu'ils travaillent ensemble, que la coexistence de ces interventions dans leurs champs respectifs contribue à l'équilibre global, mais chacun de ces champs ne peut pas accéder à l'autre, en fait. C'est ce que j'ai vu dans la première séance, c'est que quand on est dans une dimension, on n'est pas dans l'autre, l'autre disparaît, en apparence. Et moi, je suis dans la jonction. D'où le fait que j'avais pas le droit d'être là, quoi. Que normalement, je dois pas être là, dans ce point où j'arrivais à voir les interconnexions des différentes dimensions. C'est un endroit où normalement on doit pas être, parce qu'on est dans une dimension ou dans l'autre, pas dans le point de jonction. Et ma mission va être d'être capable d'être dans des points de jonction assez régulièrement. Ok. J'aurais une autre question à poser au mode supérieur de Bertrand en ce qui concerne une dysfonction érectile qui peut survenir de temps en temps. Quel en est le sens? C'est le même principe, en fait. C'était d'être réimprégné. C'est bizarre, parce que d'être réimprégné de la fréquence, c'est bizarre, j'ai que des bribes du coup, que ça touche cette zone-là. Pour quelle raison? Comme pour le genou qui se disloque, c'est un peu le même principe. C'est que du coup, comme j'ai vocation à pouvoir héberger cette fréquence-là, et que son point signal, mais qui du coup doit être aussi le point d'entrée, je pense. C'est pour ça que c'est le point signal. Mais point d'entrée, point de connexion, on va dire interdimensionnel. Et que du coup, vu que j'étais de plus en plus, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si mon corps se préparait à cette fréquence-là, et donc du coup lâche ma fréquence unitaire du plan physique habituel. Et donc du coup, comme c'est plus habité de la fréquence qui lui convient, ça se désactive. Ok. Et là, vu que ça a commencé à se réactiver pas trop mal, mais juste pas trop mal, donc ça laisserait supposer que j'ai côtoyé en tout cas cette fréquence. Et c'est pareil, c'est à moi de faire le chemin et trouver la carte pour savoir comment je me réimprègne de la fréquence qui doit habiter cette zone-là et me donner le signal. Ok. Et un complément de message, c'est que même sur une zone donnée, c'est le signal, c'est l'endroit où se signale cette fréquence, mais ensuite, une fois que je suis syntonisé sur la fréquence en question, c'est à Bertrand d'agir avec les différents plans, parties, capacités de son corps, indépendamment de la zone signal. Donc, par exemple, si c'est le genou qui déclenche, ça ne veut pas dire qu'il va travailler avec son genou. Qu'il y a une notion de mouvement ou autre. Pareil pour l'omoplate ou la zone du sexe ou la cheville. D'accord. C'est juste le signal en lui-même. Ensuite, l'ensemble de l'équipement énergétique et physique de Bertrand est au service des soins qui doivent avoir lieu. D'accord. La partie du corps est juste un symbole? Ouais. D'accord. Un symbole, et qui, du coup, quand elle est réimprégnée de sa fréquence mère, ne dysfonctionne plus. Ok. Bertrand se demande quelle est la meilleure conjugaison pour ces différents axes d'action. Comment peut-il articuler ces différentes activités? En continuant de suivre ses intuitions qui le guident. Oui.
Et là où les gens voient une impossibilité ou une dispersion, c'est effectivement une conjugaison. C'est que il faut tisser ces activités ensemble, chacune potentialise l'autre. Sa fonction à Bertrand est de s'assurer de cet alignement de fréquence et de rayonnement et de bénéficier aussi de cette fréquence d'émission pour capter et rencontrer des thérapeutes particuliers plus facilement dans son champ. D'accord. L'activité de thérapeute, c'est qu'effectivement, il a pour fonction de faire évoluer des thérapeutes et des personnes ayant des capacités évolutives auprès des autres sans forcément l'exprimer sous forme d'un travail, enfin d'un métier de thérapeute. Et parfois aussi d'accompagner des gens dans sa vie personnelle. D'accord. Bertrand se demande quels raccourcis sont possibles pour accélérer son déploiement. Est-ce que d'ailleurs des raccourcis sont possibles? Oui, des raccourcis sont toujours possibles. Oui, mais sont-ils bénéfiques? Oui. Est-ce que ce n'est pas au détriment d'autre chose de procéder par raccourci? Alors, parfois, ça diminue la compréhension et la précision. Mhm. Souvent, ça augmente l'inconfort. Oui. Donc après, c'est purement une question de motivation. Les raccourcis sont toujours possibles. Oui. Parce qu'il se demande dans la limite de ce qui est négociable, avec son libre arbitre notamment. On pourra demander des raccourcis à chaque fois qu'il le souhaite, Oui. à condition d'être prêt à l'inconfort que ça peut engendrer. D'accord, un inconfort de quel type? Et c'est très difficile de le mesurer et de le ressentir avant, puisque la situation avant peut être en contact avec une peur du changement. Donc éventuellement, l'étalon en question, c'est l'ampleur de la peur. C'est-à-dire que si c'est une petite peur, ce sera probablement un petit inconfort. Mhm. Si c'est une grande peur, ce sera un inconfort plus important. D'accord. Donc c'est à Bertrand de lâcher la peur? De jauger l'inconfort auquel il sera confronté en fonction du niveau de peur qu'il va percevoir. D'accord. C'est à lui d'évaluer l'inconfort auquel il est prêt à consentir? Voilà, quelle peur il est prêt à dépasser. D'accord. L'avantage de ce mécanisme, c'est que si c'est une peur insurmontable, le raccourci ne sera pas pris. Donc la peur ne sera pas arrivée dans une zone acceptable. Ok. Il se demande comment améliorer sa clairvoyance dans ce qui se joue dans sa vie. Juste en continuant comme actuellement de suivre ses intuitions sur les accompagnements dont il peut bénéficier, d'accepter de voir et entendre les signes dont il est entouré. Oui. Et tant qu'il aura besoin de se rassurer en augmentant sa clairvoyance, il n'aura pas accès à une forme d'oracle. Oui. Pourquoi? En fait, l'oracle n'est mis à disposition que des gens qui n'en ont plus un besoin lié à une peur. Mhm. L'oracle n'est pas là pour rassurer. L'oracle est là pour éviter les erreurs de chemin, éviter ou augmenter le potentiel. Mais l'oracle n'a pas vocation à diminuer les peurs. Ok. Quel axe d'évolution? Mais c'est encore un bout. C'est qu'en fait, si l'oracle diminuait les peurs, ce serait contre-productif. Puisque justement, c'est au libre arbitre et à l'évolution de la personne de travailler les peurs. Oui. Ce n'est pas le rôle de l'oracle. Voilà, c'est pas le rôle de l'oracle, sinon on se remet à l'oracle pour se dire, oh bah je peux aller par là. Ma peur, je peux essayer de la contenir, de la contraindre. Mais du coup, on fait pas le chemin d'évolution de dissoudre cette peur et de s'ouvrir à l'amour pour aller vers le chemin. Mhm. Et donc l'oracle n'a jamais vocation à ça. Et tout oracle qui se présente comme ça n'est pas un oracle. Ok. Et c'est une information très importante. Ok.
l'axe d'évolution doit recevoir le maximum de la détermination de Bertrand pour l'année qui vient en ce qui concerne la période septembre 2019, août 2020. Le travail énergétique. Oui, c'est vraiment sur cet axe qu'il doit travailler. Oui, le travail énergétique, faire ses gammes en solo, tester ensuite avec, on va dire, cobaye, l'évolution et les compréhensions qu'il a. Ok. Bertrand voudra savoir, quand il se sent perdu, comment peut-il retrouver rapidement le cap? Et également comment détecter qu'il a perdu le cap? Ou bien est-il sur un chemin où il a déjà atteint un stade où il ne peut plus être complètement perdu? Bertrand est devenu trop important pour pouvoir se perdre. Il sera toujours repêché, rattrapé. Ok, donc il peut être rassuré à ce niveau? Si jamais il venait à s'égarer, ce qui serait très surprenant vu tous les signes et son implication dans son évolution, il y a quand même très très peu de chances qu'il se perde. Et si vraiment il se perdait, on viendra le rechercher. Ok. Sans ambiguïté. D'accord, il n'a pas à s'inquiéter. Y a-t-il d'autres choses qu'il est important qu'il sache? Et apparemment, il y a un livre à lire. Oui. Quel est son titre? Alors, il est possible que ce soit le 3e volume de Conversation avec Dieu, que j'ai pas réussi à lire. D'accord, il faut le reprendre? Ouais, le reprendre et apparemment, Il y a des informations importantes? ouais, de pas me focaliser à fonctionner, de vouloir tout comprendre. C'est dedans, il y a une information qui est très importante et le reste fera son œuvre aussi. D'accord, cette information est importante pour son évolution? Pour son évolution, pour sa conscience de sa mission. Ok. Donc il est important qu'il reprenne cette lecture? Oui. Y a-t-il autre chose qu'il devrait savoir? Qu'à un moment donné, il sera intéressant qu'il fasse un travail de relecture de son histoire. Parce qu'il y a des morceaux de sens qu'il n'a pas encore captés. Mais ça viendra en son temps. D'accord. Une relecture de son histoire, à quel niveau? Au niveau de ce qu'il a vécu dans sa vie actuelle, des rencontres faites, des événements vécus. D'accord. Il a déjà pris conscience globalement que tout avait sa raison d'être et l'amène là où il est aujourd'hui. Mais on peut encore potentialiser ça en ayant conscience accrue d'autres aspects, notamment sur la récurrence de certains prénoms de personnes rencontrées.